Bonjour, nous sommes à Montpellier sur une manifestation organisée par L214 sur la protection des poissons et surtout l'interdiction à long terme de la pêche sous toutes ses formes. Donc moi j'avais une question à poser à une de ces représentantes, c'est quel rapport y a-t-il entre la défense des poissons et de la surpêche en mer par les bateaux-usines et du simple pêcheur à la ligne qui est dans son loisir, dans sa passion. Voilà. D'accord, bonjour. Alors en fait, il y a deux choses, même trois choses qu'on voudrait vraiment mettre en lumière aujourd'hui. La première, ça va être sur l'environnement. Effectivement, quand on parle de pêche avec les filets dérivants, etc., on a tout un tas de soucis concernant la biodiversité qu'on tue. Les poissons sont de moins en moins nombreux. On sait très bien qu'on prend les poissons pour faire de la farine de poisson qui est elle-même donnée à des poissons d'élevage. Donc les poissons d'élevage sont aussi à l'origine des soucis qu'on a au fond des mers. Et aussi donc la pêche pour les poissons dits sauvages, qui est une véritable catastrophe écologique de ce point de vue-là, qui détruit les coraux, qui a tout un tas de crises annexes, des dauphins, des tortues. Donc bien évidemment, il y a ce problème-là de la pêche de masse. La pêche de loisir, ça va plus être un souci par rapport à la sentience des animaux. On a fait beaucoup de progrès en éthologie, on a fait beaucoup de progrès en sciences dures, en biologie. Et il s'avère que les poissons, comme tous les autres animaux, ont un système de sentience et ressentent la douleur et la peur. Donc lorsqu'ils sont pris dans un filet, ils ont des crises de panique, donc ça veut dire que psychologiquement il y a de la douleur. Et la douleur physique, on a vu qu'au début on a eu un doute parce qu'effectivement ils n'ont pas le même système nerveux dans le sens de la construction biologique à l'intérieur. Par contre il y a une moelle épinière et il y a de quoi faire passer les informations vis-à-vis de la douleur. Donc quand on parle de la pêche de loisir, avoir un hameçon dans la bouche, et vous savez aujourd'hui il y a... fiche, comment ça s'appelle? On libère les poissons après qu'on les ait pris parce que c'est de la pêche de loisir, on ne les tue pas. Mais du moment où il a été pris dans un hameçon, il y a plus de 90% des animaux qui meurent dans les 2 à 3 jours après. Donc il s'avère que toute cette pêche de loisir, elle est quand même destructrice. Et puis, elle est inutile. Finalement, est-ce qu'un loisir, c'est tuer un animal? Nous, on remet quand même ça en question d'un point de vue un peu philosophique. Et surtout d'un point de vue biologique, l'animal souffre. Pourquoi on devrait faire ça? Non, alors, c'est pas ça. Il y a 100%, il y a des gens qui s'appellent... Si vous me laissez 2 secondes, je vous donne le nom de la pêche. Je vous laisse, bien sûr. En fait, c'est le no-kill, mais elle se rappelle même pas. C'est cool. Tu m'as dit donc que ça s'appelle le no-kill. 9 sur 10 meurent suite à ce no-kill. Voilà. Et ce chiffre, ce nombre, il vient d'où? D'un site de pêche en fait. Alors il y a PEA. Aujourd'hui en fait on fait la journée mondiale pour la fin de la pêche. Ouais. C'est une association qui s'appelle PEA qui a énormément de chiffres sur son site internet et vous avez beaucoup de sources et la plupart de ces sources viennent elles-mêmes des sites de pêcheurs en fait. D'accord, PEA ça veut dire Protect PEA. Je me rappelle plus. Environnement animal, ouais, bon. Voilà, donc en fait ce qui s'avère c'est que ces poissons là ils sont rejetés dans la technique du no-kill. On fait de la pêche, on les rejette à l'eau. Dans la plupart des cas, le poisson ne prend pas juste l'hameçon dans la joue comme on l'a souvent vu dans les dessins animés, il l'avale. Donc quand on l'enlève, on tire une partie de ses boyaux, on détruit tout son intérieur, il fait généralement des hémorragies. La grande majorité des poissons meurent à la suite du no-kill. Donc la volonté de base n'est pas mauvaise, mais en fait ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner puisque l'hameçon lui fait quand même des dommages collatéraux à l'intérieur de l'espèce. Donc voilà. Alors nous on ne croit pas beaucoup à ces chasseurs protecteurs de la nature ou ces pêcheurs protecteurs de la nature. Je ne remets pas en cause le fait que les pêcheurs de loisirs aiment la nature dans le sens qu'ils aiment y aller. Par contre, tuer un animal pour son plaisir, nous c'est ça qu'on remet en considération. On ne peut pas aimer un animal et le tuer, ce n'est pas possible. Quand on le remet à l'eau, du coup je comprends que la personne a déjà une conscience vis-à-vis de l'animal qui est un petit peu plus grande je pense et plus de considération de l'animal. Mais malgré tout, il y a quand même une grande majorité de ces poissons-là qui meurent dans la semaine qui suit. Donc finalement, peut-être que c'est juste un manque d'information de la part de ces personnes. Peut-être qu'en fait, s'ils savaient tout ça, mais peut-être qu'ils ne le feraient plus. Parce que c'est une autocritique qui est très dure. Et je comprends que les gens aient du mal à remettre en question ce genre de pratique de loisir. Par contre, si je peux leur dire quelque chose, c'est trouvez-vous une autre passion. Faites autre chose que tuer des animaux pour le plaisir. Je pense qu'il y a plein de choses merveilleuses à faire dans la nature. Nous, on adore la nature et je pense qu'on est souvent en train de prêter main forte à la LPO pour faire du comptage d'oiseaux, pour faire du comptage d'amphibiens. Il y a beaucoup d'associations qui proposent des activités fantastiques dans la nature. C'est de ça qu'il faut profiter, quoi. Voilà la petite interview de L214. Donc c'est sûr quand ces gens-là s'appuient sur des chiffres comme 90% des poissons capturés en no-kill meurent après être relâchés, ça devient difficile de discuter avec eux, quoi. Surtout ces chiffres, ils sont invérifiables. Moi-même qui pratique le no-kill depuis
depuis 20 ans. Je dirais plutôt que c'est du 5% quoi. Ben, c'est un lieu intéressant, hein. Je pense que les coins ils sont d'accord avec moi, hein. Vaut mieux barboter et faire comme les poissons quoi, se cacher, rien dire, plutôt que de dire des bêtises qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses sur toute une passion. Je suis à la rencontre des gens qui, voilà, il faut au moins les écouter au lieu de chercher forcément à les insulter et à les défoncer sur internet par clavier interposé. Voilà, moi j'ai un problème avec eux sur ce qu'ils disent, ben, je suis venu les voir, je suis venu les écouter. Voilà, c'était le poisson combattant de Montpellier. Allez, la bise, ciao!